Quelque part, il y a une prise de conscience. Cela nous amène aussi à vous demander, Abdul Karim Sako, qu'est-ce que vous avez pu récolter à part cet événement, ces événements qui se déroulent aux États-Unis dans la presse? Alors, dans la presse, notamment malienne, on a notamment le remaniement ministériel. Le jeudi passé, c'est-à-dire le jeudi 7 juillet, le gouvernement a été remanié. Et il y a eu de nouvelles entrées et comme des départs aussi. Et comme on pouvait s'y attendre, c'était un remaniement qui avait longtemps été, longtemps défrayé la chronique. Et c'est finalement venu. Et il y a des entrées qui ont été déjà, qui font l'objet déjà de polémiques, notamment celle de Mme Ouellet Intalou et d'autres comme Amadou Goïta aussi. Mais bon, vous savez, on est dans un contexte du Mali où vraiment, je pense que la présence de toutes les forces politiques et autres sont vraiment les bienvenues. En tout cas, si vraiment ça peut faire progresser le processus de paix. Par ailleurs aussi, le Mali, comme la Oumma islamique dans son ensemble vient de fêter aussi la fête El-Fitr. Voilà, une fête qui marque donc la fin du Ramadan ou encore la fête de la rupture du jeûne. Donc le Mali a célébré cette fête-là la semaine passée. Et le président, comme d'habitude, a reçu les différentes couches sociales au palais présidentiel pour la présentation des vœux de fête. Et dans les différentes interventions, il a surtout été question de paix et de réconciliation. Aussi, il y a Quels sont les journaux que M. Sako a eu à parcourir? Notamment, il y a l'Essor, qui est le quotidien national d'information. Donc, l'Essor a largement commenté cette fête de l'Aïd el-Fitr, et notamment à travers aussi les présentations des différents responsables des organisations entre guillemets religieuses, notamment le Haut Conseil islamique et l'évêque de Bamako. Donc aussi, par rapport à la presse, à la revue de la presse, il y a aussi le sommet Afrique-France qui se prépare. Un autre rendez-vous important pour le Mali. Et il y a quelques jours de cela, le comité national d'organisation avait organisé un cérémonial pour marquer la fin d'une formation qu'elle avait fait bénéficier à des jeunes pour aider un peu le comité dans l'accueil et tout ce qui va. Le logo du sommet qui a été dévoilé. Justement aussi, voilà, le président de la République l'a dévoilé. Et je pense que c'est très important pour le Mali d'accueillir, comme on l'a dit, c'est Bamako ou le Mali qui va accueillir l'Afrique. Vous l'avez dit tantôt, c'est très important pour le Mali. Moi, je vais demander à notre invité, M. Diouara, est-ce que le Mali aujourd'hui est à même capable d'organiser cet événement? Nous avons organisé le sommet Afrique-France par le passé. Quand on a voulu faire la CAN 2002, on nous a dit qu'on ne pouvait pas le faire. Les élections de 2013, on nous a dit qu'on n'était pas capable. Je pense que ce sommet n'est pas quelque chose qui sera de la mer à boire pour le Mali. On peut organiser ce sommet sans aucun problème. Même si aujourd'hui, c'est vrai que les hôtels sont occupés par l'aménagement, mais nous avons quand même voilà, un parc hôtelier assez important, un réseau hôtelier assez important, et il y a d'autres dispositions qui peuvent être prises pour permettre d'accueillir les différentes délégations qui vont venir. Je ne pense pas que ça va poser vraiment de grands problèmes. Alors, merci M. Diouara. Donc sur ce, on va mettre fin à la rubrique revue de la presse. Abdul Karim Sako va se retirer un moment et nous serons rejoints alors par Mariam Nafougou qui est chargée de la rubrique Actu Santé. Notre chroniqueuse santé, Mariam Nafougou, vient de nous rejoindre. Alors Mariam, bonjour. Bonjour Mamadou. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme actualité côté santé? Aujourd'hui, je vais vous parler des maladies qui sont fréquentes pendant la saison pluvieuse parce qu'il faut le noter que nous venons de débuter cette saison et il y a beaucoup de maladies qui fatiguent la population. Donc, j'ai fait un tour chez un médecin généraliste qui va vous parler de beaucoup de maladies comme le paludisme, la diarrhée, les vomissements chroniques qui sont là pendant la période pluvieuse. Donc, il nous a signalé que pendant ces temps, il y a plus de 50 à 55 patients par jour qui présentent des cas de paludisme. On a besoin de pouvoir situer les téléspectateurs sur la question, donc suivez l'élément. Tout d'abord, actuellement, dans nos consultations, la maladie qu'on voit le plus fréquemment, ça c'est les diarrhées chez les enfants et les vomissements. Chez les enfants, généralement, comment les enfants arrivent à avoir des diarrhées et des vomissements? Généralement, ils attrapent ça. La première des choses, c'est d'abord l'environnement. L'environnement doit être sain. L'environnement doit être propre. Ça, c'est la première des choses d'abord. Quand la mère laisse l'enfant
se promener dans la cour alors que l'environnement n'est pas propre, là, ça peut être la première cause qui peut amener la diarrhée chez l'enfant. La deuxième, c'est quand la maman allaite l'enfant. Avant d'allaiter toujours l'enfant, le réflexe que la maman doit avoir, c'est de laver le sein. Laver le sein à chaque fois qu'on doit donner du lait à l'enfant. À l'heure actuelle, on tend vers l'hivernage. La maladie la plus fréquente qu'on rencontre généralement, ça c'est le paludisme. Le paludisme, pendant nos consultations actuellement, on en voit peu à peu. Mais c'est en progression de temps, c'est en progression. Quand il pleut, par exemple dans les cours communes, généralement, il y a des points d'eau qui s'installent au niveau de la cour. Ces points d'eau, au fur du temps, ça sera des gîtes pour les moustiques. Ça sera des saletés dans la cour. Et ces saletés, c'est ce qui amène la diarrhée, les vomissements et le paludisme à long cours. Ça, c'est l'environnement qui doit d'abord assainir. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est les moustiquaires que j'ai évoqués. Que les enfants dorment sur moustiquaires. Dès le petit soir, vers le crépuscule, la maman doit carrément couvrir les enfants de la tête aux pieds. Porter des sucettes au niveau des pieds. Ça, c'est des précautions pour empêcher les enfants d'avoir le paludisme. Vous venez de suivre ce reportage réalisé par Mariam Nafogou. Mais alors Mariam, quelles sont les mesures à adopter pour éviter ces maladies en période saisonnière? Oui, le docteur généraliste Maïga Ataher, il a été un peu plus clair sur la question. Il a dit qu'il faut vraiment privilégier les moustiquaires pendant cette période parce qu'il y a beaucoup de moustiques qui sont dus aux eaux usées qui sont dans les rues. La pluie vient, il n'y a pas de caniveaux et tout. Donc déjà, côté État, ils doivent prendre les précautions pour qu'on puisse déboucher les caniveaux, que l'eau puisse couler tranquillement. Aussi qu'on prenne les précautions à la maison chez nous, qu'on essaie de rendre la maison propre et tout. Et après, maintenant, il faut utiliser les moustiquaires vraiment tout le temps pour pouvoir se sentir mieux. Et ça, c'est vraiment important, il ne faut pas l'oublier. Surtout pour les enfants. Voilà, surtout pour les enfants, les femmes enceintes, et puis aussi tout le monde est dedans parce que les vieilles personnes aussi, ils ont des problèmes de santé. Alors, comme Mariam vient de le souligner, on voit que quelque part, le gouvernement est interpellé. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas aller encore plus loin avec la question d'incivisme quand la population se permet de mettre des ordures dans les caniveaux et tout? Monsieur Dioua. Alors, je pense que la question est un peu plus complexe que l'incivisme. C'est beaucoup plus une question d'organisation et de culture de vie. Parce que, voilà, pour que les gens soient habitués à mettre les ordures où elles doivent être et séparer les différents types d'ordures, parce qu'il y a tout ça qui entre en ligne de compte dedans, il faudrait que déjà l'aménagement de la ville en prenne compte. Aujourd'hui, on a très peu de rues dans lesquelles on a des lieux où mettre les ordures. Il n'y a pas un système de collecte des ordures qui soit vraiment harmonisé dans la ville ou dans les communes. Et on a aussi ce grand problème de gestion des déchets, même dans la gestion politique, parce que vous allez voir que la ville de Bamako a été hyper construite. Il n'y a plus d'espace pour épurer les déchets. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de grand déversoir qui soit installé. Les zones qui avaient été prévues dans le temps ont été vendues par les municipalités pour habitation. Est-ce que vendu, donc aujourd'hui c'est compliqué. C'est pas trop dit et tout. Non, c'est vendu carrément. C'est des zones qui ont été morcelées et vendues comme des terrains pour habitation. C'est ça en fait la question. Donc aujourd'hui, il n'y a plus d'espace à Bamako pour gérer les déchets. Ni les déchets physiques, ni les déchets liquides. Quelle sera alors la solution concrète pour y remédier? Alors la solution concrète, c'est de trouver des espaces dans lesquels on va épurer les déchets. C'est de mettre en place un système de collecte des déchets qui prenne en compte les questions de démographie et d'aménagement territorial. Là, il s'agit plus de la collectivité, de l'État. Mais concrètement, qu'est-ce que la population doit faire? Alors, comme je le dis tout à l'heure, pour que l'action de la population, qui est pourtant très nécessaire, puisse se faire et avoir de la pérennité, il faudrait que l'infrastructure existe. Il faudrait que le système existe. Parce que si moi, devant ma porte, je décide, bon voilà, je ne vais pas jeter des ordures, il n'y a pas de problème, je m'organise pour collecter mes déchets. Mais aujourd'hui, moi-même personnellement, le quartier dans lequel je suis, je collecte mes déchets. Après, quand j'ai fini de les collecter, c'est dans des pots bien disposés. J'ai du mal à savoir où est-ce que je vais les mettre. Il n'y a personne pour venir les prendre. Et il n'y a aucun espace indiqué où je peux les amener. Donc, mon action va
se freiner en cours de route. Tant que le dispositif n'est pas mis en place, tant que les infrastructures ne sont pas mises en place, ça ne pourra pas avoir de pérennité. Merci, M. Diouara. Mariam, avez-vous quelque chose à ajouter? Moi, je pense que je suis sur la même lancée que M. Diouara. Il faut que l'État s'y mette, que la population soit consciente de ce qui se passe, et puis les choses vont se passer bien. La chronique prend fin? Ouais, c'est ça. La chronique prend fin aujourd'hui. Donc, vous donnez rendez-vous à nos téléspectateurs pour le prochain Morning 24. Le prochain Morning 24. Oui, qu'est-ce que Mariam prévoit pour nous? C'est une surprise. Merci, Mariam. Mais on espère quand même que le paludisme aura reculé entre-temps. C'est ça. Donc, à la prochaine.